Crying Boy. Qu'est-ce que c'est ça? Salut guys, nous autres on est Qu'est-ce que c'est ça? Moi je suis de Russell Day. Moi, c'est Steven Desrock. Nous autres on va te râler de la merde, qu'est-ce qui se passe à la planète. Fait qu'ouvre-toi une bière pis écoute bien comme du monde. Que ça soit de la mythologie C'est paranormal. ou du crime En gros, on va te conter des histoires fuckées que le monde a vécues. pour Savoir. Qu'est-ce que c'est ça? Nous autres on a 22 ans. Comment tu penses qu'un nain fait pour se suicider? Ouais. Il saute en bas du trottoir. Fait qu'aujourd'hui on a un invité spécial, Derek Boissonneau. Oh yeah! Pour Ben- une deuxième apparition. À vrai dire, Derek, j'ai remarqué qu'il apparaît tout le temps ces vidéos où on est sa brosse. Fait que là, on va appeler ça sa brosse partie 2, je pense. Yes sir. Bon, fait qu'aujourd'hui on va avoir une petite histoire paranormale. En 1985, à Rotherham, au Royaume-Uni, Ron et Mary Hall ont vu leur maison de 27 ans ensemble brûler devant leurs yeux. C'est pas ça. C'est de la merde, ça commence pas ben genre en force là, mais C'est quoi, il y avait pas de calorifère? Il y avait absolument froid. non, la cause du feu c'était un rond de poêle qui avait resté allumé. Oh, ça c'est quand même assez. Tu vois ça souvent pas mal partout. Ouais. La maison était finie ben raide là, fait que il restait plus grand chose là-dedans. Quand que le feu était fini, ils ont été se promener dans les restants, genre pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait d'importance qui a survécu au feu, genre. Qu'est-ce qu'il pourrait se récupérer qui a de la valeur? Mais il y avait absolument rien qui était récupérable, à part une chose. Une peinture qu'il avait achetée dans une vente de garage à un moment donné, d'un petit garçon qui broye. Une peinture. T'es en train de me dire que la maison brûle au grand complet, il récupère rien pantoute, sauf une peinture faite de carton, papier, de je sais pas trop quoi, qu'il y a comme rien qui brûle mieux que ça. Ben c'est genre de la toile. Hein? c'est de la toile, justement. Ouais. C'est genre comme un comburant de qualité. Ok, ben ça doit être une toile hantée de bord. Ah ouais, c'est vrai de ça, man. Ben, c'est paranormal. Tu T'as l'as dit au deviné? début, T'as tu sais, deviné, c'est man. pas parce que je bois que je suis pas, là. Fait que le frère à Ron, c'est lui qui il travaille comme pompier. C'est tu sais, le gars qui a la maison qui est brûlée. Ben son frère c'était un pompier. Son frère il a dit que c'était pas la première fois qu'il voyait ça en ville. Une maison brûle. Quelle maison? Que c'était une peinture d'un jeune qui broye qui a genre resté complètement intact puis la maison a toute brûlée. Ce serait une curse dans le fond. Genre. Fait puis- qu'après plusieurs maisons brûlées, lui il retrouve tout le temps la petite peinture qui broye. Il pogne son boss à toutes les fois. Pas encore elle! Fait que Ron il a décidé d'aller voir le journal avec son histoire puis ça a mordu tout de suite. Ça a fait un gros crise de scandale là. Le monde il était comme what the fuck, c'est quoi cette peinture là? Pourquoi qu'elle brûle pas la calice, tu sais? Le portrait il était hanté dans le fond. Le nom qu'ils ont essayé de faire genre passer au journal c'était le portrait hanté ou l'enfant divin ou le portrait avec une malédiction. Mais l'affaire qui a vraiment pogné c'est The Crying Boy. Ah, Évidemment. ah ouais. Fait que c'était devenu ça son nouveau nom. Fait qu'en faisant cette histoire-là, ils ont remarqué que c'était pas juste Ron qui était le seul à avoir acheté ça. Il y a tout plein de personnes qui en ville qui avaient acheté cette peinture-là, pis c'était comme une collection, genre. Il y C'est en a- genre un peintre qui a la seule affaire qui est capable de peinturer, c'est genre des enfants qui broient. À vrai dire, ce gars-là, il était un petit peu bizarre, là. C'est vrai. Puis genre, toutes les personnes qui ont eu cette peinture-là, ben, presque toute leur maison, ils ont passé au feu, puis c'est la seule affaire qui ont survécu. Fait que là, ils vont se ramasser quand même avec le même setup de peinture. Ils vont revenir toute la maison. Ben là, ils ont contacté la manufacture qui ont fait imprimer ces peintures-là. Ah ouais, Puis ta il y a peinture. 250 000 copies. C'est quoi, ils vendent ça genre au Rossi? C'est quoi? Je comprends pas, voyons. C'est qui va acheter un portrait d'un enfant qui broye? C'est genre pour mettre de la joie dans la maison? C'était à mode dans le temps, I guess, man. Puis quand ça s'est su que c'était paranormal, ben tous les magasins qui vendaient cette peinture-là, ben ils ont tous décidé d'arrêter de les vendre. Ben, ils voulaient pas que leur magasin brûle. Ça, puis ils voulaient pas que d'autres maisons brûlent et tout, là. Ouais. Fait que là, toutes les personnes qui ont vu ça aux nouvelles, que la peinture était hantée, ben ils ont contacté le journal, puis ils ont conté toute leur histoire. Fait que là, ça fait tout plein de témoignages, puis ça fait un hostie d'histoire ridicule, là. Tu sais, il y en a qui c'était comme un peu exagéré, là. Il y a une fille qui a dit genre, oh, ouais, j'ai acheté cette peinture-là, il y a 2 ans, puis là, toute ma famille est morte. C'est genre, ouais, mais
ta maison a-tu passé au feu? Je veux dire. Non, c'est ça. Peu importe le drame qui t'arrive, là, la peinture, là, elle sert juste à brûler des maisons. Là. Tu sais, il y en a un autre qui dit qu'après avoir acheté la peinture, ben il y a eu un crochet de pêche dans la graine. Un crochet. Ouais, il est parti à la pêche, puis genre, il a pitché l'hameçon, puis ça a été direct sur sa graine. Ben voyons, t'as vraiment qui pêche tout nu, lui. Puis il dit que c'est à cause de la peinture, là. Il blâme ça, mais c'est genre, sa maison a pas Genre- passé au feu, là, t'as eu un hameçon dans la graine, là. Là, ouais. Le gars, il traîne sa peinture partout avec lui, là. Il est en train de pêcher. La peinture de côté sur le radeau, voir. Oh non, fuck, je me suis percé à la graine, ouais, c'est ça. Après ça, c'était lui qui pleurait, d'après moi. Fait que, il y a eu tout plein de témoignages ridicules, jusqu'à temps qu'un pompier, lui, confirme que de 1973 jusqu'en 1985, il a vu facilement 50 cas où il y avait une peinture qui avait pas brûlé dans la maison. Ben voyons donc, c'est Fait que quoi, ça montre il le ratio, là, tu sais. est traque, lui, les peintures, ou ben il est Ben genre absolument sur toutes les scènes d'incendie, parce que lui, c'est genre le gars qui fait calissement de l'over. Genre, il est tout le temps à sa job, sa femme, justement, est découragée, parce que justement, ben, il est jamais là. Mais au moins, il voit des peintures, il peut Il témoigner. faut des peintures pas brûlées. Fait que, il y a même eu un reportage de TV où ils ont essayé de faire brûler des peintures live, mais genre, la peinture elle brûle pas, c'est juste le cadre qui a brûlé. Quand ça se rendait à la peinture, il y a rien qui brûlait. Fait que, Ben, il y a on de quoi de tire. louche, là. Ben, moi, je suis pas mal sûr qu'il y a une torche à l'acétylène, là, la peinture, là. Ah ouais, il passait. Ouais. Chris, ça coupe du métal. Je verrais pas pourquoi c'est pas une peinture. Je pense qu'il y avait juste une torche à butane, là, tu sais. Ah Ils ont ouais. fait faire brûler le cadre, puis là, ils ont vu une bonne flamme, puis ça a genre étendu une fois la peinture. Ah ben. Ouais. Non, ben, Ouais. c'est vrai que c'est bizarre, là. C'est pas normal. C'est pas Ouais, normal. on va être. Moi, plutôt, on va être honnête, là. On va se parler dans le blanc des yeux, je pense que c'est pas normal. Fait qu'ils ont décidé qu'il fallait qu'ils trouvent le gars qui a créé cette peinture-là, parce que le Chris a mené, là. C'est genre. Ça doit être de sa faute. Ben, c'est ça, là, si, il a mené. Faut trouver un coupable, là. Hey, dans le temps, les sorcières, on les brûlait. Voilà! Puis là, c'est la sorcière qui brûle les affaires. Fait que l'original était signé au nom de G. Bargelin. Du bougolin. G. Bargelin. Mais c'était un pseudo pour un artiste italien qui était appelé Bruno Amadio. Bruno Amadio! Mais ça aussi, c'était un pseudo pour un autre artiste qui était français, que lui, son nom, c'était Frencho Civil. Ben là, à vrai dire, ce gars-là existe juste pas, là. C'est un prank. Mettons, c'était pas facile à le trouver, là, tu sais, rendu à Frencho Civil, là, c'est comme... Ouais, mais qu'est-ce qui explique que ce gars-là, il change d'identité à toutes les semaines? Peut-être pas toutes les semaines, mais tu sais, je veux dire, il doit avoir une raison pourquoi que il change son nom, là. Je veux dire, sa peinture a fait brûler des maisons, puis il veut peut-être pas se faire trouver, là, le gars. Il fait des sorts vaudous en peinturant, sûrement, de quoi de même, là. Autrement dit, il a juste changé de nom plusieurs fois pour pas se faire trouver. C'est sûr. Ouais, mais en même temps, c'est quoi? Il a découvert un matériau ultra spécial qui fait que la peinture, elle dégage un gaz extrêmement explosif. Mais que là, elle a un ultra shield anti-explosion qui fait qu'elle survit, puis qu'en réalité, ben, tout brûle sauf la petite peinture. C'est vrai de ça, hein? C'est vrai de ça! En tout cas, ils ont pas trouvé Frencho Civil, ils ont trouvé un gars qui travaillait avec Frencho. Puis lui, ce gars-là, il a dit que Frencho, il faisait ses peintures sur un genre de bois qui brûlait pas facilement. Ok, ouais, fait que dans le fond... Non, du boulot. Genre... Du boulot! Ouais, mais Genre le de bois du l'érable. boulot, il est plus dur à brûler. Ok, genre pas de l'érable ça. fucking humide. Ouais, Genre, ouais, pis il d'accord, reste humide. Ouais, c'est Ouais. du bois éponge. Mais en réalité, si tu mets la peinture d'un endroit qui a des humidificateurs, elle est pas censée être humide, là. Ouais, en tout cas, celle-là, elle reste tout le temps humide. Elle reste préservée à son humidité. Maximale. Exactement. Ah ouais. Cette peinture-là est humide. C'est comme faut être excité pour être humide de même tout le temps. Mais là, le public était pas satisfait par cette réponse-là. Là. Eux autres se sont dit, mais Chris, ça a bien beau être fait d'un matériel qui brûle pas facilement, mais ça explique pas pourquoi que ma maison a passé au feu, esti. Ouais. Parce que là, maintenant, c'est ma maison, je veux des explications, là. Ils ont
ont sûrement été voir le dude. Ben, ils ont pas plus trouvé le dude encore, là. Ça a juste comme fait le journal que le monde était pas satisfait, là, pis... Ouais, ma peinture m'a coûté 250 000 piastres, puis elle vaut à peine 200 piastres. Fait que là- 30 piastres. Elle vaut 30 piastres, ça brûle les maisons. Qui va acheter ça? Fait que là, le journal, il a dit... Si jamais il y a du monde qui l'a, cette peinture-là, ben nous autres, on va la ramasser, puis on va s'en débarrasser. On va la mettre dans des salons funéraires, comme ça on va sauver sur la crémation des cadavres. Non, à la place, ils ont décidé de faire une bâtisse la plus flammable au monde avec 2600 copies de la peinture dedans. Ah ouais? Ouais, ils ont ramassé 2600 copies de la peinture parce que le monde voulait plus avoir ça chez eux, genre. Ben d'abord, moi j'ai rien qu'une théorie à ça. C'est une grosse crise de fraude à l'assurance, man. Genre, le monde ils se sont dit oh, j'ai une peinture de mon enfant qui broye. Si je roule ma maison, ça va être facile de frauder les assurances parce qu'ils vont dire oh, c'est la peinture paranormale. Ah ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, le journal, il était capable de ramasser 2600 copies puis faire un gros crise de bonfire avec ça, puis ils ont eu le scoop exclusif de dire que ce journal-là, ils ont détruit une malédiction. Ça, c'est capable de dire de quoi, là. Ça, là. Avec un bon titre qui détruit des malédictions. C'est genre Journal de Montréal, hashtag Ghostbuster. Fait que là, pour un bout, l'histoire elle reste tranquille, là. Jusqu'aux années 90, quand l'Internet arrive au public. Là, ça commence à refaire un peu fureur, puis le monde s'intéresse un peu plus à l'histoire. Spécifiquement un gars qui s'appelle George Mallory. Lui, il a décidé qu'il fallait qu'il retrace l'origine complète de cette peinture-là. Pas juste le gars qui l'a faite. Il veut savoir l'histoire en arrière de ça. Pourquoi il a peinturé un jeune qui broye, là? On rentre à des légendes italiennes. On va mettre un pepperoni sur le tourne-disque. Fait qu'en tout cas, il a retracé ça à Frenchy Civil, puis il a même trouvé son inspiration. Ça a l'air que c'était un petit garçon sans abri en Espagne, appelé Don Bonito. Le prêtre de ce petit village-là, lui, il avait dit que ce garçon-là, ben, fallait pas que tu l'aides. Fallait pas rien que tu fasses avec ce petit garçon-là parce qu'il était pas bien. Ouais, ça c'est un fucké. Je connaissais, mais j'étais allé à l'école avec, c'est vrai qu'il faisait chier quand même. Ouais, ouais. Genre, le prof, il disait, va écrire au tableau, pis là, il était là, Arrête de m'aider, tabarnak! Je veux pas apprendre! si tu comprends pas la réalité de ma vie. Non, c'est parce que ses parents, ils étaient morts dans un feu. Ah, fait que dans le fond, on riait de ça, mais c'est pas drôle. Non. tu m'as juste pas laissé finir ma phrase. Oh non, fuck. Fait que le prêtre a ensuite dit que si tu aidais ce garçon-là, le mal allait te suivre. Le feu suit mystérieusement ce garçon-là. Ouais, mais tu y as-tu pensé et tout, le pauvre petit gars, là, à toutes les fois, lui, ses parents, ils ont passé au feu, man, pis là, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui essaye de l'aider, parce qu'il va avoir besoin d'aide à m'amener dans la vie, ce petit gars-là, à toutes les fois que quelqu'un essaie de l'aider, sa maison passe au feu. C'est comment qu'il se sent, lui, tu penses, Ah, là? il doit être dans la misère, non? Les villageois l'appelaient El Diablo. Mais Frenchy, il a pas écouté le prêtre. Il a décidé de donner abri aux jeunes pour la soirée, parce que, ben, il voulait l'aider un petit peu. Puis il a décidé de même le peinturer. T'as peinturé le jeune? De peinturer le Faire jeune. genre du body painting? Non. Non, genre de faire une peinture de lui, là. Ah, ok, ouais. je voulais que tu précises. Là. Mais le lendemain, quand il est revenu de ses commissions qu'il était faire en ville, ben, sa maison a passé au feu. Fait que c'est comme la petite légende de Don Bonito. Plusieurs années plus tard, ils ont trouvé un auto accidenté qui a passé au feu. Puis dans le dash, ils ont trouvé les licences d'un jeune de 19 ans qui s'appelait Don Bonito. Ben, si bon, hein? Fait que genre, en aidant le jeune, ben là, le jeune il est peut-être mort, mais Fait que la peinture a jamais mouru. la malédiction s'est transférée du jeune à la peinture. Parce que tu lui donnais abri. Tu lui donnais abri, tu l'accrochais chez vous. Ah, c'est clair. Ouais, fait que dans le fond, Il twitchait tout le temps, lui. Ouais. essaye pas d'améliorer ton karma en faisant des bonnes actions parce que ça peut se revirer contre toi. Tu peux pogner ça comme leçon ou tu peux aussi juste dire tu te watches ça, qu'est-ce que tu fais là. S'il y a un doute qui te dit que
donne pas abri à ce jeune-là parce que ta maison va passer au feu. Écoute-les. Ah ouais, mettons, tu vois un jeune qui broille et qui réagit dessus. C'est... Ben, mettons, tu veux être sûr que ta maison brûle pas. Il y a différentes façons de voir les choses. Ben, mettons, moi, à cette heure, aider mon prochain, c'est plus dans mes priorités. Hein. Merci, Réal. Je vais garder mes biens à moi. Alright. Sinon, qu'est-ce que t'en penses de l'histoire? Ben, à vrai dire. Penses-tu que c'est cursed comme peinture ou c'est que le monde sont cave pis ils blâment ça sur quelque chose qu'ils comprennent pas? Ok, je vais te dire au moins 3 théories. J'en ai 2 dans la tête, mais je pense que je vais en trouver une 3e le temps que je t'ai compte, ok? Première théorie. Soit que il y a un pyromane là qui suit cette histoire-là, qui donne une crise de bonne raison d'exercer son métier de, mettons, pyromane en série, on peut dire. Ok. Fait que là, il brûle tout parce qu'il suit les peintures. Fait que là, il sait que je peux brûler cette maison-là, je peux brûler cette maison-là, je peux brûler cette maison-là parce qu'ils ont toutes ces peintures-là. Mais Ça ça va. explique pas pourquoi que les peintures ne brûlent pas. Ben oui, parce qu'il savait que ces peintures-là étaient faites de matériaux humides. Ah, Ou le gars, il les a sortis, il a fait brûler la maison puis il la remet dedans après. Ah ouais, ben parce qu'il y a rien que ça à faire, prouver que... C'est son métier. Ben ouais, faut pas qu'il se fasse accuser, faut qu'il fasse accuser pas quelqu'un parce qu'il se sentirait mal, là, tu sais, il y a quand même un petit sentiment de culpabilité, fait qu'il s'est dit... Je ferai pas accuser quelqu'un d'autre, je vais faire accuser une peinture. c'est vrai. Tu donneras pas une sentence de prison à une peinture, man. Mais il a quand même fait brûler 2600 copies. Ça aurait pu être le dude. Ah ouais. Ce gars-là il est vraiment impliqué dans son projet. Puis ta deuxième théorie, c'est quoi? Ma deuxième théorie, c'est que... Ben, je pense que j'avais rien qu'une théorie, finalement. Ah, bon, T'as-tu une théorie, toi, Derek? non, j'ai pas de théorie, mais je trouve que l'histoire est quand même intéressante parlant, tu sais, quand ça vient d'une histoire qui est vraie, Ah oui. ben, peut-être pas vraie, mais je veux dire, tu peux vivre les sentiments du petit jeune Ah oui. qui a perdu ses 2 parents dans un feu, et Le feu. quand tu mets une malédiction avec un peintre, pis tout, ça y a une histoire, Ah c'est ça oui. qui est intéressant. Ouais. Fait que, ben, Réal, toute ton histoire, là, était bien intéressante. Ok. Puis ça me donne envie de dire que si vous nous aimez, vous pouvez partager. Ouais. Vous pouvez liker. Vous pouvez nous écouter sur n'importe quelle plateforme. Écris ça sur Google, puis tu vas nous trouver. Ah, écris ça sur Google, tu nous trouves, c'est sûr. Maintenant, Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Thank you.